Bonjour les enfants et bonne fête. Me reconnaissez-vous malgré le costume? J'ai toujours rêvé d'être magicien. Vous aussi? Alors rejoignez-moi. Vous avez un chapeau? Baguette magique en main? Opus copus achashverokus. À Pourim, nous accomplissons 4 mitzvot spéciales. Pour être un vrai magicien, j'ai rencontré Asaf, le magicien, qui va m'apprendre 4 tours de magie. J'ai filmé avec ma caméra la magie. Vous voulez voir? Et j'ai aussi une surprise pour vous. Je vais vous apprendre à faire de la magie. Répétez après moi ces mots magiques. Opus copus achashverokus. Lors de la fête de Pourim, il y a une mitzvah spéciale de lecture du livre d'Esther qui doit être entendue la nuit et pendant la journée. Alors maintenant, quel genre de magie Asaf nous fait avec les personnages de ce livre? Il prend une page et écrit quelque chose dessus sans le montrer à personne. Dans une autre pile, il a des cartes avec les noms de personnes du livre d'Esther. Le roi Achashverosh, la reine Esther qui a héroïquement sauvé tous les Juifs, Mordechai le Juif, l'oncle d'Esther et le méchant Haman. Les enfants, chaque fois que le méchant Haman est mentionné dans la lecture de la Megillah à Pourim, on doit tous faire du bruit avec des crécelles pour se souvenir et oublier le méchant Haman et ses mauvaises actions. Asaf appelle le volontaire et lui demande de mélanger et de jeter les cartes sur la table. Ensuite, toutes les cartes tombées seront à l'envers pour qu'on ne voit pas ce qui est écrit dessus. Déplacez-vous sur le côté. Encore, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une carte. Sur cette carte est écrit Mordechai. Et maintenant, vous vous souvenez de la carte du début du tour de magie. Opus copus achashverokus. Regardez ce qui est écrit à son sujet. Comment Asaf a-t-il su dès le début que la carte de Mordechai serait la dernière carte restante? Eh bien sûr, parce que c'est un magicien. Répétez après moi les mots magiques et je vous expliquerai comment vous pouvez faire cette magie vous-même. Opus copus achashverokus. Avant de commencer la magie, lorsque nous fabriquons les cartes avec les noms des personnages de la Megillah, nous écrirons un nom sur chaque carte. Mais faites attention, le nom choisi, nous l'écrirons des deux côtés de la carte. Asaf, par exemple, a écrit le nom Mordechai des deux côtés. Au début de l'émission, nous montrerons au public qu'on écrit un nom, on ne leur dévoilera pas encore quel nom. Mais ce sera le nom que nous avons écrit des deux côtés de la carte. Vous comprenez? Chaque fois que nous lancerons les cartes, le nom que nous choisirons sera toujours visible car il est écrit des deux côtés. Opus copus achashverokus. Nous passons à présent à la magie de la prochaine mitzvah. Je me demande ce qui nous attend dans ce chapeau. Asaf sort un portefeuille. Oh, je comprends déjà quelle mitzvah il va nous dire. À Pourim, il est de coutume de rendre heureux au moins 2 pauvres et de leur donner de l'argent ou de la nourriture afin qu'eux aussi puissent manger un repas de Pourim et se réjouir de la fête. Mais attendez, il n'a pas sorti un vrai billet, juste un bout de papier. Que peut-on acheter avec du papier blanc? Waouh! Quel magicien il fait ici! Je cours plier des pages pour devenir un homme riche! Vous êtes obligés d'apprendre cette magie. Prêt? Nous allons prendre une page blanche et un vrai billet d'argent et découper la page blanche exactement de la taille du billet.
Maintenant, nous allons plier le billet et aussi la page comme Asaph nous le montre. En deux, une moitié et encore une moitié. Et pour le billet, faire les mêmes plis. Maintenant, nous allons coller le billet plié sur la page pliée d'un seul côté. Il me semble que vous comprenez déjà par vous-même la suite de la magie. Envie d'essayer ensemble? Allons-y. Opus, copus, achashverokus. Continuons à la prochaine magie. Quel mitzvot de Purim nous reste-t-il? Ce sera le michté, le festin et la joie, ou bien Mishloach Manot? Quel chapeau dois-je choisir? Allez, j'ai choisi. À Purim, il est de coutume d'envoyer des colis comme symbole d'unité et de don. Au moins 2 aliments prêts à manger doivent être inclus dans la livraison. Mais Asaph prend une serviette ici, et pas un plat, non? Attends, regarde, c'est un magicien, il peut tout transformer. Ah, autre chose. Asaph met la serviette de côté. Quoi? Oh, je te l'ai dit, au lieu d'une serviette, nous avons un œuf. Vous aussi, vous voulez transformer votre serviette en œuf? Regardez comment on peut le faire. Il vous faudra tout d'abord prendre un vrai œuf, faire un trou pas trop gros, mais suffisamment grand pour pouvoir le vider et aussi y mettre la serviette. Au début de la magie, tenez l'œuf dans la main de manière à ce que le public le voie. Lorsque vous placez la serviette à côté, mettez la serviette dans le trou que vous avez fait à l'avance dans l'œuf. Et maintenant, tous ensemble, Opus, copus, achashverokus. Montrez au public l'œuf de l'autre côté, pas du côté où vous voyez le trou. Attendez une minute, qu'est-ce que c'est? Asaph nous dit que ce n'est pas la fin, il y a une suite ici. Maintenant il dit que ce n'est pas du tout une serviette, mais un autocollant. Quelle magie! Et avec l'œuf, il va même faire une omelette. Waouh! Asaph, quel Mishloach Manot spécial tu nous as préparé aujourd'hui. Nous sommes presque arrivés à la fin du spectacle. Vous êtes déjà de vrais magiciens. Soulevez la baguette magique, agitez-la d'un côté à l'autre, et nous continuons jusqu'à la dernière magie, la magie de la fête et de la joie. À Purim, un repas doit être organisé avec de la nourriture et beaucoup de boissons. Et vous savez ce qui nous rend encore plus heureux? Si notre verre de boisson flotte presque dans les airs, ce serait vraiment sympa, non? Asaph prend une carte, la plie légèrement et... Waouh! Ne bougez pas la table! Mais comment le verre ne tombe pas? Je n'y crois pas! Vous aussi, vous voulez essayer la magie? Oui, vous devriez d'abord essayer avec un gobelet jetable. Nous sommes que des magiciens débutants. Avant le tour de magie, nous prendrons une carte de n'importe quelle sorte que nous avons à la maison. Et nous allons prendre une autre carte, la plier en 2 dans le sens de la longueur et la coller sur la première carte. Exactement comme Asaph nous le montre ici. Pendant la magie, le public ne voit pas que nous avons une autre carte au dos. Nous plions simplement la carte qu'il voit et pendant ce temps, nous ouvrons la carte que nous avons collée au dos. Et en fait, le verre se tient par un triangle de cartes, mais le public ne voit que la carte au recto. Alors les enfants, vous ressentez comme moi que nous sommes déjà de vrais magiciens et prêts pour la fête de Purim? Parce que nous savons quelles mitzvot doivent être faites pendant la fête. Opus, copus, Purimocus.
Au revoir, cher magicien, et une joyeuse et magique fête de Pourim. Pourim Sameach.